Bien salut tout le monde, c'est Fraser et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est mon avis et la présentation du manga Shai par Kana. Shai, c'est quoi? C'est un manga écrit et dessiné par Buki Mimiki. En fait, l'histoire globale, donc ce qu'on va apprendre au début du manga, c'est que depuis le milieu du 21e siècle, toute forme de guerre en fait a disparu de la surface de la Terre grâce en fait à l'apparition de super-héros. Donc en fait, il y a un héros par pays. Et dans ce tome 1, on va suivre l'histoire de l'héroïne Shai, qui est l'héroïne en fait du Japon. Donc en fait, l'histoire va commencer sur un accident qui se déroule dans un parc d'attractions. Donc en fait, dans des montagnes russes, le wagon va rester bloqué en l'air, en arrière, donc en mettant la vie de tous les passagers en danger. Donc Shai va arriver, tous les sauver un par un. Et par un manque de temps, en fait, le wagon va se décrocher. Il restait une fille dedans. Donc Shai va quand même réussir à arrêter le wagon en plein vol, mais sous le choc, elle va être gravement blessée. Et à partir de là, le problème, c'est que Shai, qui est déjà très timide, bah, toutes les critiques qu'elle va recevoir à partir de ce moment-là vont lui faire mal en fait, parce que du coup l'existence des héros va être remise en question. Tout le monde va penser qu'elle ne mérite pas son titre d'héroïne, qu'elle ne mérite pas ses pouvoirs. L'héroïne, à partir de ce moment-là, pendant plusieurs mois, en fait, elle va se remettre en question, ne plus agir. L'héroïne de la Russie, en fait, va venir lui parler, la réconforter. Au même moment, il va y avoir un incendie, en fait, dans un immeuble. Elle va aller sauver tout le monde, réussir à sauver tout le monde. Et il se trouve que le petit frère, en fait, de la fille qui a été blessée dans les montagnes russes se trouvait au pied de l'immeuble pendant cet incendie. Du coup, va aller parler à Shai et lui dire que malgré que sa sœur soit blessée, au final, elle lui a sauvé la vie et a sauvé la vie et bien sûr à tous les autres passagers. Donc clairement, il la réconforte en lui disant qu'elle mérite ce qu'elle a, que c'est un exemple pour lui. Donc un peu plus tard, une fois que tout ça s'est déroulé, on va voir en fait la vie de Shai, parce qu'au final, les héros prennent une forme pour sauver des gens, mais ont quand même leur vie à côté. Donc Shai étant une adolescente de 14 ans et à l'école, donc là sa classe va accueillir une nouvelle élève qui se trouve en fait être celle qui a été grièvement blessée dans l'accident des montagnes russes. Donc elle est en béquille, elle a vraiment du mal à marcher. Donc l'identité de Shai n'est pas connue en fait. Donc la fille qui a été sauvée ne sait pas que Shai en fait est sa voisine de classe. Par contre Shai elle le sait bien. Et la fille en question va justement dire que malgré qu'elle soit blessée, Shai lui a sauvé la vie à elle, à son frère et à beaucoup d'autres personnes. Et du coup on va la suivre. Shai et l'autre personne vont se lier d'amitié. Et à un moment, on arrive donc dans l'infirmerie, car la fille avait oublié ses antidouleurs, en fait, tout simplement, pour avoir moins mal à ses blessures, à ses jambes. Et d'un coup, il va y avoir l'apparition donc d'un garçon ultra bizarre qui va en fait enfiler une bague au doigt de la fille. Et d'un coup, en fait, toutes ses émotions vont être amplifiées. La colère, la rage, en fait, tout le côté mauvais de la personne va être extrêmement amplifié. Elle va se transformer à moitié en monstre, en fait. Et à partir de là commence réellement l'histoire. Donc Shai avec d'autres héros et héroïnes vont essayer de découvrir l'identité de cet ennemi, comprendre comment fonctionnent réellement ces bagues, comprendre comment arrêter le processus qui transforme les gens en monstres. Donc voilà, je vais pas trop spoil la fin du manga. Là, je vais donc tout de suite lire les tomes 2 et 3 pour découvrir, et je vais vous faire un petit récap aussi. À tout de suite. Alors dans ce tome 2 en fait, on va d'abord découvrir les réels pouvoirs de Shai, qui va elle-même les découvrir et essayer de trouver en fait comment les utiliser quand elle le souhaite. Et on va aussi faire face à une nouvelle attaque de Stigma en fait, qui est le nom du vilain qu'on avait découvert dans le premier tome. Alors donc dans ce tome 2, on va découvrir les vrais pouvoirs en fait de Shai. Elle-même va les découvrir et essayer d'apprendre à les utiliser un peu quand elle le souhaite. Et on va aussi faire face à une nouvelle attaque donc du vilain Stigma. Donc je vais pas raconter ce qui se passe dans le top 3 parce que ce serait carrément du spoil. Donc maintenant, pour donner mon avis global sur le manga, je le trouve vraiment bon. Beaucoup de gens
pensais que ça allait être une copie des MHA, au final rien à voir. Alors certes, les héros ont chacun un pouvoir en fait, mais à part ça, il y a rien qui ressemble à MHA. Les vilains ressemblent pas, les pouvoirs ne ressemblent pas non plus à ceux de MHA. Enfin, où j'en suis arrivé. Donc pour donner un avis global, je trouve que c'est vraiment bien, c'est assez bien condensé. Donc en fait, ça se lit pas trop rapidement, ce qui est bien, du coup on s'attarde pas mal sur les tomes. Ça fait vraiment passer pas mal de temps. Les dessins sont vraiment beaux, c'est-à-dire que n'importe lesquels, ça peut être les planches, même les petits dessins qui n'ont pas vraiment d'intérêt dans des petites bulles, ils sont vraiment beaux. Le seul petit bémol, c'est que des fois le fond en fait est assez vide. Le fond des dessins, vraiment, il y en a carrément des fois pas du tout. Mais à part ça, c'est vraiment sympa, l'histoire est sympa, on s'accroche pas mal aux personnages. On découvre aussi beaucoup de personnages au fur et à mesure. Héroïne du Japon, de la Russie, de la Suisse, de l'Allemagne. On en découvre vraiment pas mal. Donc clairement, ce sera une série que je vais continuer. Il me semble, pour l'instant, il y a 5 tomes en France et je pense que je vais me les prendre, les 4 et 5 pour continuer. Donc on va pouvoir se quitter là-dessus. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et à plus pour une prochaine vidéo.